c'était trop facile. Tellement facile qu'on n'a pas voulu trop se fatiguer. Surtout qu'en plus, on venait d'un très bon match, d'une très bonne performance face à Liverpool. Salut mes Parisiens, Parisiennes, rockeurs, rockeuses, j'espère que vous allez tous bien. Bien évidemment les supporters, supportrices de l'OM, et puis d'autres clubs aussi par la même occasion. Bienvenue dans cette vidéo pour le débrief à froid du match PSG-OM. Donc, je n'ai pas fait de débrief à chaud hier parce que j'étais très fatigué avec la journée que j'ai passée. Avec le poker et tout, le fait d'avoir aidé, je me suis levé assez tôt pour aller les aider, donc après j'ai fait le poker. Ceux qui me suivent sur Instagram, bon bah ils savent à peu près ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 69e sur 109. C'est, on va dire c'est mieux que mes précédents, oui, parce que j'étais souvent entre 70 et 80. Mais c'est loin de mon objectif que je voulais atteindre. Je voulais être dans les 50e et tout, mais malheureusement, bah, voilà. 69e, mais bon, voilà, sans plus. Et au side, pareil, le side, c'est un truc de rattrapage. C'était pas mal, je m'étais bien débrouillé. J'avais fait un bon stack. Un bon stack, ça veut dire beaucoup de jetons. C'était bien parti. Et puis, bah, après, bah, évidemment, bon, bah, la chance du poker. Je perds tout d'un coup. Mais tout d'un coup, c'est pas petit à petit comme des fois ça m'arrive la plupart du temps. Non. C'est tout ce que j'ai eu et j'ai tout perdu d'un coup. Voilà. C'est le poker, c'est le poker. Mais bon bref, on est là pour parler du débrief PSG-OM. 3-1, personne n'a eu bon prono, tout simplement. C'est dommage, hein, ça passe à pas grand chose. Hein. Il y avait du 3-0, il y avait du 3-2. Il y avait du 4-1, franchement c'est pas passé loin, hein. Mais non, il y a eu que 3-1, but de Dembélé, but de Nuno Mendes, et but de je sais plus qui, le Marseillais, enfin on s'en fout, le Marseillais a réduit la marque à 2-1, et puis bah après, il y a un Marseillais, il a vu que c'était trop compliqué de marquer chez nous, donc il s'est dit, bon moi ce sera plus facile de marquer chez eux, donc il met un but contre son camp, et ça fait 3-1. Voilà, que dire de plus? Le match en soi a été maîtrisé, tout simplement. On n'a pas voulu trop en faire, mais voilà. Par contre, comme j'avais dit, Rabiot a reçu quelques taquets. Il a beaucoup fait connaissance avec la pelouse du Paris Saint-Germain. Alors, il le connaissait, la pelouse du Paris Saint-Germain, mais pas dans cet angle-là. Donc il a beaucoup été à terre. Voilà, bien fait pour lui. Alors il s'est pris évidemment des insultes, des sifflets, c'était sûr. Qu'est-ce que vous voulez? C'était sûr. Et voilà, on a ce qu'on mérite hein, quand on va chez les rivaux et qu'en plus on manque de respect au club. Moi comme j'ai dit, je m'en fous que les joueurs de Paris aillent à Marseille. Il y a bien des joueurs de Marseille qui viennent à Paris. Pour moi c'est logique, c'est donnant. Moi ce que je demande, c'est juste pas de manque de respect. Là, il l'a fait. Voilà, il a fait une Fiorez. Tout simplement. Sinon, Javier Pastore qui est venu faire l'engagement. C'est bien, Javier Pastore, une des légendes. Bon, des fois, je le trouvais... Quand il jouait à Paris, il y avait des moments où il pouvait te faire gâcher un match, mais des moments où il pouvait te faire des folies. On se souvient surtout ce qu'il a fait à Chelsea, au Parc. C'était fabuleux. L'autre, il passe entre deux joueurs et il met le but. Alors, à la limite de la sortie. Non, c'était magnifique à ce moment-là. Tout le monde s'en souvient. Il y a eu Verratti. Verratti. Lui aussi était dans les tribunes à regarder Paris. On voit qu'il a l'amour pour le club. C'est nickel tout ça. Bon, par contre, le petit spectacle du début avec le rappeur, j'ai pas compris. Depuis quand on fait ça? Ça devient n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression comme si qu'on avait préparé le PSG-OM pour un show. C'est pas un show, c'est du foot. On fait pas un concert, on fait pas un petit concert, une ouverture de classique avec un rappeur. Et il y en a qui vont dire, ouais mais ça aurait été du rock, t'aurais pas dit la même chose. Bah si. Alors, bien évidemment, j'aurais peut-être plus aimé parce que je suis plus rock, mais dans un sens, non, j'aurais dit non. On fait pas ça. C'est du tout et n'importe quoi là. On va où? On marche sur la tête. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs, de prochaines prono-teams. Prochaine prono-team, on va enchaîner avec Saint-Étienne PSG. Les annonces vont pas tarder. Va y avoir ensuite Dunkerque PSG de Coupe de France. Va y avoir PSG Nantes, ou Nantes PSG, je sais plus.
Et après, eh ben, le quart de finale, aller-retour, PSG, Aston Villa, PSG. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Bon allez, que l'amour du maillot reste avec vous, mes parisiens, parisiennes, rockers, rockeuses, supporters, supportrices d'autres clubs, et puis bien évidemment, bon bah, supporters, supportrices de l'OM, hein. Même si on ne supporte pas la même équipe, nous sommes rivales, voilà, le respect avant tout. Le respect avant tout. Il y en a qui ne l'ont pas, malheureusement, moi je l'ai, mais je ne l'ai pas envers ceux qui n'ont pas de respect. Pour moi, c'est donnant-donnant. T'as pas de respect envers moi, j'ai pas de respect envers toi. C'est comme ça. Comme le disait si bien Freddie Mercury. Comme le disait si bien Freddie Mercury du groupe de Queen, pour ceux qui connaissent, The show must go on, nos couleurs à jamais dans nos cœurs. Et puis à très bientôt!